Au sol, un homme et une femme. Autour d'eux, 3 individus cagoulés tentent de les faire monter de force dans leur camionnette. Les victimes. Alors, bonjour à tous et à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à ce qui s'est passé mardi dernier, où il y a une tentative d'enlèvement. Donc, je préviens d'avance, dans cette vidéo, je vais utiliser des termes. Ça veut dire que les malfaiteurs, je vais pas prendre de gants avec eux, car s'en prendre à une femme enceinte, c'est juste pas possible. Donc on voit ces espèces, on va dire, des suppôts de Satan Lucifer qui sont en train de malmener une femme enfin de malmener un couple pour tenter de kidnapper la femme. Donc on a ces deux suppôts du mal qui ont un véhicule chronopost, mais bon, c'est un véhicule volé, ça c'est une certitude, hein. Résistent pendant de longues secondes, alors que les agresseurs les frappent. Au sol, une arme, perdue par les individus cagoulés. Jetée au loin par la femme. Un passant va alors s'en saisir et tenter de faire fuir les assaillants. 17. Au même moment, un autre témoin surgit, armé d'un extincteur. Les agresseurs prennent la fuite. Leur véhicule sera retrouvé abandonné, quelques rues plus loin. Les 2 victimes sont blessées. L'homme Véhicule qu'ils ont volé, hein. Saigne abondamment du crâne et est pris en charge par un riverain. Il était très stressé pour sa femme et son enfant. Et je lui ai calmé en disant qu'ils allaient bien, qu'il fallait qu'ils se détendent, et pendant que je lui faisais quand je lui appuyais sur le crâne pour arrêter l'hémorragie. Après l'agression, l'homme et la femme trouvent refuge dans un café au coin de la rue. Elle était en état de choc total. Qu'est-ce que tu veux derrière ? Je sais pas, honnêtement, j'en sais pas. Il y a mon cerveau, j'étais en état de choc. Le couple a ensuite été transporté à l'hôpital. Les motivations des malfaiteurs sont pour l'heure encore floues. Les 2 victimes sont des proches d'un chef d'entreprise du secteur des crypto-monnaies. Une enquête pour tentative d'enlèvement a été ouverte par le parquet de Paris. Donc ces malfaiteurs, je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer d'eux, hein. Je pense que ce sont des personnes qui sont foncièrement mauvaises, hein. Donc, comme je l'ai dit, hein, ce sont des suppôts du mal, hein, parce que s'en prendre des femmes enceintes, il faut vraiment être foncièrement mauvais, hein. Alors, je pense qu'il n'y a plus rien à en tirer de ces gens-là, hein. Donc c'est quand je dis que le pire, c'est que l'enlèvement a lieu en plein jour, dans le plus grand des calmes, quoi, au KLM. Ça, c'est dû parce que on a un système judiciaire qui est beaucoup trop laxiste, comme je le dis. Le système judiciaire, en gros, c'est beaucoup trop laxiste. C'est comme le Charlie B là qui a foncé sous le pompier. Lui, c'est pareil. 15 condamnations, mais toujours en liberté. Multirécidiviste. Moi, je suis désolé, hein. Ces suppôts du mal, dès l'instant où ils sont multirécidivistes, n'ont rien à faire en liberté. Donc je me dis, si le gars il a 15 condamnations, c'est qu'à un moment donné, il ne comprend pas. Et je pense qu'à un moment donné, quand il ne comprend pas, il faut peut-être un peu employer les grands moyens. Et encore derrière moi, j'ai appris aussi que sur un article comme quoi il y avait un autre voyou de 19 ans qui a séquestré une personne mineure, qu'il a forcé à monter dans un coffre et qu'il l'aurait forcé à se déshabiller et à sauter dans l'eau, je ne sais trop quoi. Lui, pareil, il n'a pris que du sursis. Alors, j'aimerais savoir ce qui se passe avec le système judiciaire en France. Pourquoi le système judiciaire s'entête à mettre du sursis à des suppôts du mal? Non mais concrètement, le système judiciaire français est beaucoup trop laxiste. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir sévir et voilà quoi. Il faut sans jamais mettre des punitions beaucoup plus fermes. Moi, je suis désolé, ce genre de criminel-là n'a rien à faire en liberté. Sa place, c'est en prison. Et concernant les malfaiteurs qui ont fait la tentative d'enlèvement de la femme enceinte,
et Charlie B plus le voyou, l'autre voyou, moi, ces gens-là sont insérables dans la société. Tant qu'ils n'auront pas effectué une peine de prison, une très très longue peine de prison ferme, ils ne sont pas insérables dans la société. Donc voilà, comme je le dis, non, je suis désolé, quand quelqu'un est multirécidiviste, cette personne-là ne peut pas être insérée dans la société. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, je voulais donner mon avis sur ce qui s'était passé. Hein. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter dans la joie et la bonne humeur. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.